Alors salut à tous et à toutes. Tout à l'heure dans Sirob, dans le groupe là, de Sirob, il y a une personne qui parlait d'une loupe. Donc quand j'ai vu les photos, ça m'a vachement intéressé. Et cette personne elle disait qu'on l'a trouvée chez Lidl. Donc je suis allé à Lidl, en même temps j'en ai profité pour faire mes courses. Et par la même occasion, j'ai retrouvé cette loupe. Moi j'étais sûr de ne pas la retrouver, qu'elle n'y était plus. Et à ma grande surprise que si, donc je l'ai acheté. Donc là elle coûte 6,50 €. Donc on a une loupe intégrée, avec des LED intégrées. Et elle a des pinces aussi de maintien ajustable pour travailler avec les deux mains. Et ce qui est bien aussi dans cette loupe, elle a aussi un support là pour le fer à souder. Voilà. Donc là, elle a un côté anglais. Et en fonte, voilà, chercher un descriptif. Donc c'est des éclairages à LED. Et le grossissement il est en fois 2,5 sur 5, peut-être ça veut dire, ou 5 dixièmes, je sais pas. Deux pinces de maintien comme je le disais, support fer à souder, puis en fonte, puis les notices inclus, etc. Bon là, voilà, c'est les dimensions. Donc sans tarder, on va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, je l'ai déjà ouvert, hein, j'ai déjà mis les piles dedans, parce que ça fonctionne sous, où est-ce que je l'ai vu, là, avec des piles comme ça, les 3A, là, à 1,5 volts. Donc elle fonctionne avec du 4 volts et demi. Donc découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà on va sortir le support. Voilà. Le petit support qui est là. Donc ça se fait. Hop, ça c'est le support à pince. Là et ici on a la loupe. Voilà. Donc voilà la fameuse loupe. Alors, donc là ils ont mis une étiquette là. Donc il y a le soleil dessus. Donc j'ai pas trop compris à quoi ça sert. Bon ça, bref, je vais l'enlever. Hein. Vous me direz, ça sert à rien. Voilà. Là on a aussi un autre agrandissement plus gros. Le support à pile. Hop, si j'arrive à l'enlever. Voilà, donc, comme je le disais, j'ai déjà mis des piles à l'intérieur. Hop. Voilà. Là, on a les deux LED et l'interrupteur pour l'allumer qui est ici. Donc voilà. Et comme on le voit, ça s'éclaire super bien. On a une belle petite, un beau petit éclairage. Donc voilà. Donc cette loupe, eh bien, on va la monter. Hein. Donc il y a déjà tout ça de monter dessus. Bon, c'est tout bête. Hein. Donc là, il suffit d'écarter ça là. Voilà. Oh, j'en ai fait un peu trop là. Voilà. Donc ça après, ça vient là-dedans. Ah non, si je baissais ça, ça va peut-être mieux. Voilà. Ça, on va le serrer. Ça ensuite, ça se met ici. Voilà. Et là, on vient serrer. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de prendre une carte électronique. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc on peut l'orienter, hein, comme ça, on peut la tourner. Voilà ça. Voilà, comme ça. Voilà. Et ici, là, on a un petit vis de réglage. Je pense que là, elle est un peu dure, je ne vais pas trop forcer. Voilà, donc là, on a, il y a tout qui tombe. On a un petit vis de réglage, là, ici, pour donner plus de souplesse. Donc voilà. Donc il y a ça qui est tombé. Donc ça, ouais, ça va là. Hop, ça va là.
j'ai envie de le serrer, c'est pour ça que c'est tombé. Ah, pourtant il était serré. Enfin bon. Donc voilà. Donc là c'est monté. Voilà, on va la mettre plutôt comme ça que vous voyez. Donc là, ici on a une petite encoche là. Donc j'imagine. Voilà, c'est sûrement là, on va la caler ici, comme ça. Voilà, ça c'est bon. Et derrière, on a là aussi une petite vis là. Voilà, pour mettre le livre. Donc là, je la règle au pifomètre, comme ça. Et notre petit support à fer. Donc là, c'est pratique. Donc là, j'ai amené mon fer pour l'occasion. Voilà, donc après, il suffit de l'orienter un peu comme on le veut. Voilà, on va dire. Je pense que ça doit être comme ça. Ouais. Bon. Est-ce que ça tient ou pas? Ouais, ben si, ça tient quoi. Ouais, comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est très pratique ça quand même. Parce que moi, avant, quand je mettais mon fer, ben, j'utilisais une petite plaque qui est comme ça là. Donc ici. Voilà. Donc quand je soudais, donc il fallait que je fasse gaffe là, déjà à pas me brûler, à pas brûler quelque chose autour, un carton ou je sais pas, un truc qui est autour quoi. Une lampe par exemple, là ma lampe loupe qui est à côté. Ben voilà quoi, c'est très pratique. Donc dorénavant je souderai avec ça. Voilà, je mets le fer là. Bon après il faut peut-être regarder un peu plus dans les réglages, mais bon. Voilà. Donc ça donne ça. Donc là on va la tourner. Oh, c'est vrai que on desserre à peine et ça vient tout de suite. Hein. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Donc là, ici. Et là, donc, comme on peut le voir, hein, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Allez, voilà, je vais prendre le carton. On va monter ça peut-être un peu plus haut, vite fait. Voilà. Clac, voilà. On va la tourner comme ça. Donc ça, c'est... Voilà, donc maintenant, ça s'oriente mieux. Donc voilà, après il suffit de serrer ici, là. Donc ben voilà, on voit bien que ça grossit bien. Voilà, comme ça on voit pas trop, mais là j'ai pas de circuit imprimé sous la main, à moins que je vais en chercher une vite fait. Ouais, je reviens. Alors donc voilà, je suis allé chercher vite fait un petit circuit imprimé. Hein. Donc voilà, donc là moi, je sais pas si comment on voit la caméra, mais là je vois vachement super bien près. Donc là ici on voit bien le CMS là, le composant monté en surface. Donc là je vois bien que c'est un condensateur, le C12. On peut lire aussi facilement un datasheet là, même là j'en suis sûr que vous le lisez. Voilà, contrairement si je le mets là déjà on voit bien que c'est plus petit. Et donc voilà. Et bien sûr, hein, comme je disais là, on peut régler là ici la hauteur, on peut le baisser, le monter. Voilà quoi. Donc j'utilise donc super bien, pratique. Ah, si on mettait un peu de lumière, ça serait peut-être mieux. J'ai oublié elle. Voilà, on va le refaire vite fait. Donc voilà ce que ça donne à la lumière quoi. Hein. Là, on y voit super bien, c'est bien précis leur truc. Hein. Donc voilà. Donc moi j'utilisais déjà des loupes hein, avant ça. Donc notamment celle-ci. Là je possède déjà une loupe comme ça là. Voilà. Ouais, faut que je la nettoie un peu par contre. Donc voilà, donc là clac, on va essayer de filmer. Voilà. Pareil, un petit néon éclairage. Mais je m'en servais surtout pour éclairer mes vidéos. Parce que là, moi au niveau éclairage, c'est pas encore ça. Et donc moi pour souder, ben, j'utilisais celle-ci, celle-là, que la plupart connaissent, hein, que vous connaissez tous d'ailleurs, que cette loupe, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Et donc là c'est pareil, hein, c'est le même système là avec les deux pinces là, voilà. Donc plutôt comme ça. Donc moi j'ai utilisé ça, et bien maintenant moi je vais utiliser ça. D'ailleurs on peut voir la différence hein, entre la taille. Hein. Voilà, ça n'a rien à voir quoi. Là on voit qu'on a une petite loupe, et là vraiment une grande loupe. Donc voilà pour la loupe.
Et donc, j'en ai profité aussi pour acheter cette lampe solaire. Donc, c'est une lampe, c'est un projecteur solaire qui fonctionne avec des LED. Là, attendez, on va essayer de mettre la caméra comme ça, parce que j'ai un trépied un peu merdique. Voilà. Donc, c'est un panneau solaire, donc au niveau dessin, donc là on voit, on voit le panneau solaire, hein, il est grand, tout, il est 14 volts et demi. Et il fait 3,5 ou 3,4 watts, quelque chose comme ça. Et là, avec la lampe là, à LED. Donc, apparemment, il faut, entre la lampe et le solaire, il faut qu'il y ait 3 mètres. Une détection de 12 mètres. Voilà, IP44. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus voilà. Je tombe la caméra. Bon, là, c'est tous les... le français, il est où? Il est là-haut. Là, c'est tous les caractéristiques. Et puis voilà quoi. Attention, je ne fasse pas tomber la caméra. Voilà. Donc pareil, hein, là je vais l'ouvrir. Hop. Voilà. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? Alors déjà, on a la petite lampe solaire. Donc par contre, donc c'est une batterie lithium de 7,4 volts. Je ne sais pas si elle est chargée, donc je la ferai, là je pense pas. Là il y a le bouton de mise en route qui est ici, de mise en route, là. Donc peut-être la batterie dedans elle est vide, il faut la recharger. Mais ça j'en ferai peut-être une autre vidéo plus tard. Bon, ça c'est le support. Là on a de la visserie là pour fixer la lampe et le panneau. Et là enfin, est-ce que je vais arriver à le sortir d'une main? Non, je ne crois pas. Je pose la caméra. Voilà. Il faut vraiment que je change de trépied. Voilà, on va sortir le tout. Ah oui, est-ce que c'est scotché? Voilà. Voilà. Hop. On va tout sortir. Donc voilà, ça sera plus pratique. Voilà. Et on va virer le carton. On aura beaucoup plus de place. Voilà. Hop. Alors, dans ce carton, eh bien, on retrouve le panneau solaire qui est protégé sous bulle et qui était mis là-dedans, là comme ça. Là c'était mis voilà comme ça dedans, bien protégé avec le papier sous bulle. Hein. Donc c'était bien protégé, c'est bien emballé. Donc moi j'ai envie de conserver le papier. Hop, voilà, ça on met tout de côté. Et voilà le panneau solaire. Donc il est orientable, on peut le, hop, voilà, on peut le bouger. Là ici on a une vis de réglage, là, cruciforme. Donc en fait on peut faire comme ça et comme ça. Le longueur de fil, il a une longueur de 3 mètres. Donc voilà, le panneau on peut le mettre soit comme ça ou comme ça. Et avec un petit tambour comme ça. Alors, je vais déballer la lampe. Voilà, je mets dans le carton. Et elle, la lampe là. Donc le panneau là. Donc là, on retrouve les LED. Donc il y a 9 LED. Et c'est des 1 watt chacune. Donc c'est 9 fois 1 watt. Donc ça. Et on retrouve là, bien sûr, la notice du projecteur et du panneau. Donc une notice en français, hein, bien sûr. Donc là, vite fait, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la caractéristique de la lampe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on a la marque. Là, c'était un Livrano Luxe. Bon, après le modèle, les types de LED, LG9 1 watt max, 9 fois 1 watt, donc ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, la température de couleur LED, l'indice rendu, enfin bref, tout ça, j'en passe des meilleurs. Durée de vie, environ 25 000 heures, les durées de vie de LED, c'est énorme. Alors, la durée éclairage maximum, batterie pleine, c'est environ 1h30, donc ça fait quand même joli. La tension des panneaux, c'est en 12 volts, hein, alimentation par le panneau solaire. Par le panneau solaire uniquement, ouais, bon, ça va de soi. On a une batterie lithium qui est à l'intérieur de la lampe, donc elle fonctionne
donc sur 7 volts 4 et 1800 1000 ampères l'heure. Donc ça fait 1 ampère 800. La puissance totale consommée par le spot 8,6 watts, là plus 10%. Bon, ça après je sais pas trop à quoi ça correspond. La puissance totale consommée par les LED, donc les LED en fait elles consomment du 6 watts. Donc j'ai fait un calcul vite fait là. Les LED là c'est à peu près là il fait 1 ampère 20, 1 ampère quoi, quasiment hein, les 9 LED. Avec la formule V divisé sur I, pardon. Ce soir je suis un petit peu, excusez-moi, fatigué. Bon, la protection, voilà, le poids, le panneau solaire, ça c'est intéressant. Le panneau solaire, donc c'est un 3,5 volts hein, et il donne en tension 14,5 volts. Voilà, donc le panneau solaire, donc d'après mes calculs, il fait dans les 200 mAh à peu près. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Avec la formule P V fois I. On a la dimension et le détecteur de mouvement. Voilà, max 80, enfin bref, tout ça. Quoi. Donc voilà, côté car esthétique. Donc comme je le disais, on a un connecteur comme ça pour la lampe. Là. Bon là, je n'ai pas défié le fil, mais c'est juste pour montrer dans la vidéo. Et là, en fait, on a un connecteur comme ça. Et paf, qui vient se brancher. Donc voilà. Bon là, j'ai pas de soleil. Hein. Mais peut-être en débranchant la lampe, est-ce que j'aurai quelque chose? J'aimerais bien aimer l'avoir s'éclairer. Timer, luxe. En tournant les boutons, peut-être. Bon, je pense pas, peut-être là, non, j'ai cru que ça s'allumait. Non, quand même. Ah non, c'est le reflet du néon qui m'a fait. Donc là, non, il n'y a rien. Voilà, en tournant là, les réglages. Hein. Ici, là, qu'est-ce qu'on a? Bon, apparemment, la batterie, elle doit être vide dedans. Parce que là, j'ai pas d'allumage. Donc, ce qui veut dire que la batterie, elle doit être vide. Est-ce qu'il n'y aurait pas un bouton de mise en... Ah oui, j'ai vu un bouton de mise en route tout à l'heure. En off. Alors, comment ça? Ah ouais. Là. Donc là, on est sur on. Donc c'est allumé. Et si je refais vite fait là... Non, on n'a toujours rien. Faudrait jouer avec les réglages, quoi. Peut-être aller dans le noir, ou enfin bref. Ou peut-être c'est vide dedans, tout simplement. Est-ce que je peux pas le savoir, ça? Peut-être arriver à mettre un multimètre dedans, voir s'il y a de la tension. Je vais essayer de tenter le truc, en sachant que c'est au fond, ça va pas être évident à mesurer. Donc, je vous reprends de suite. Alors donc, j'ai mesuré la tension qu'il y a dans la batterie, hein, dans la lampe. Donc là, non, ben, comme je m'en doutais, ben, il n'y a rien dedans. Voilà, donc là, s'il y a du 0,15 millivolts, voilà, donc on est loin pour faire fonctionner la lampe. Donc là, ben, ce multimètre, tout le monde le reconnaît, hein, j'ai utilisé l'unité, voilà. Voilà. Donc dans le panneau solaire, donc pareil, hein, il n'y a pas trop de jus dedans. Mais sachant qu'en me rapprochant de la lampe néon, ça devrait charger la batterie. Voilà. On va mettre. Donc là, ici c'est le plus. Et là, la masse. Voilà, donc là dans le panneau solaire, on a du 5,95. Et à fur et à mesure que le panneau, je le rapproche en faire tomber, là, à fur et à mesure que je rapproche le panneau de ma lampe, et ben on voit la tension augmenter. Donc là, je la mets au maximum. Voilà, là on est à 11 volts, 40, 44, on va descendre. Là, 11. Là, ça baisse, ça monte. Tout à l'heure, je suis arrivé à 12 volts. On est presque à 12 volts. Ah oui, donc là, je suis en train de bouger.
Donc ouais, voilà quoi, hein. Donc là on voit le panneau solaire en train de se charger à travers de ma lampe néon. Donc voilà, donc ça fonctionne bien, pas de problème. Euh, J'essaie d'atteindre les 12 volts, si j'arrive pas tant pis. Je vais pas y arriver je crois. Ah voilà, on a atteint les 12 volts. Donc voilà quoi. Et donc voilà pour ça. Et donc ce panneau solaire, eh ben, moi j'avais un petit projet avec, enfin non pas le panneau solaire, la lampe je parle. Ah oui, j'ai oublié de dire que voilà, on a une lampe à détection automatique aussi, hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc moi plus tard, donc je dis bien plus tard, l'idée c'est y mettre que je trouve un petit boîtier, que j'y fasse un petit circuit avec un petit adaptateur comme ça, hein. En plus il va, je crois, dans le panneau. Et donc l'idée en fait, ça serait, bon il va se défaire, est-ce que c'est le même ça? Ouais voilà. Donc là j'ai un connecteur, là ici, qui va très bien avec le panneau solaire. Donc là l'idée, donc j'aurai le projet d'y faire un petit boîtier étanche là ici, faire un petit trou, en plus je vois que c'est démontable, et y mettre un petit système d'alarme qui marcherait sur 7 volts 4 sur la tension de la lampe. De façon, avec un bouton arrêt dessus, de façon que si je veux mettre une alarme avec la lumière, quand la lumière s'allume, et ben l'alarme aussi elle s'enclenche. Et dès que j'appuie sur le bouton off, ça couperait l'alarme, mais quand la lumière s'enclencherait, en fait, quand ça s'allumerait, il n'y aurait que la lumière. De façon d'alterner, si je veux que la lumière et pas l'alarme, ben là, tac, un petit bouton pour la couper, et un bouton on. Voilà, un bouton off et on. Donc voilà, donc ça c'est un projet. Je vais voir comment faire ça quoi. Donc voilà, on trouve les caractéristiques derrière. Donc ça serait pas mal d'arriver à faire un petit système comme ça quoi. Ça serait sympa. Notamment que moi j'ai déjà vu ces systèmes là, hein, des lampes là comme ça à détection automatique, qu'il y a un système d'alarme incorporé et dès que ça s'allume, ça sonne quoi. Et moi je vais faire un système comme ça, mais avec l'option de couper l'alarme de façon que si je veux que la lumière. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà cette vidéo. Donc une lampe très très pratique, hein. On peut l'emmener, je vais enlever un peu ça. Voilà, on peut l'emmener partout avec soi, hein. Là le panneau il est pas mal, franchement. Quand j'ai vu ça je l'ai pris sans hésiter. Alors, donc ça je l'ai payé, j'ai acheté 35 € quoi. Donc c'est vrai que sur le coup c'est pas très donné, mais bon, moi je pense que ça vaut le coup quoi. Parce qu'on peut l'emmener partout, c'est à l'aide dedans, voilà quoi. On peut avoir de l'éclairage à n'importe quel moment et n'importe où. Voilà. Il suffit que la pile à lithium dedans qu'elle est chargée et vous avez de la lumière. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Et donc juste pour finir avec ça, donc l'alarme, je la ferai comme ça sur des pastilles comme ça, pré-stylées là. Donc voilà. Donc tout ça c'est un projet, enfin je le remarque sur ma liste et que je regarde comment faire ce montage là. Voilà. Et ben merci de regarder cette vidéo et à bientôt.